Salam alaikum. Je vous présente aujourd'hui mon intervention à la conférence internationale sur l'énergie durable et les matériaux avancés à l'université de Ouagla. L'intitulé de mon travail est l'amélioration de la dureté superficielle de l'acier XI20 par un traitement de cimentation. Je commence par l'introduction. La cimentation, qu'est-ce que ça veut dire? Une cimentation est un traitement thermochimique de la couche superficielle des aciers à faible teneur en carbone. C'est-à-dire que le pourcentage de carbone est inférieur de 0,3. Le but de la cimentation est pour améliorer les propriétés structurales, chimiques et mécaniques. Les dernières avancées dans ce domaine permettent de définir les paramètres technologiques du procédé en fonction des caractéristiques de fatigue mécanique recherchée. La couche superficielle est très souvent la partie d'un composant qui est la plus sollicitée, qui est exposée au frottement, aux forces extérieures et aux attaques chimiques. Un traitement thermochimique contre trois stades élémentaires. Généralement, les traitements thermochimiques, il existe différents types de ce type de traitement, comme la cimentation, la carbonitration, la nitration, la nitrocarburation, etc. L'oxynitration. Les stades élémentaires sont un processus dans le siège et le milieu extérieur et qui assure le dégagement de l'élément diffusant, soit le carbone, soit l'azote, soit les deux à la fois, à l'état atomique. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième, c'est un contact des atomes d'éléments diffusant avec la surface de la pièce en acier et formation des liaisons chimiques avec les atomes de fer absorption. C'est-à-dire, la première phase ou le premier stade, c'est l'étape d'enrichissement, puis l'absorption, et la troisième phase est une pénétration de l'élément saturant en profondeur dans le métal de base, c'est-à-dire le stade de diffusion. La figure 1 présente la technique de cimentation. Avant la cimentation est destinée juste pour les aciers à faible teneur en carbone inférieur de 0,3. Ici, le pourcentage de carbone, c'est 0,2. Après la cimentation, on trouve que le pourcentage de carbone à la couche superficielle est de 0,7, juste dans la couche superficielle, car ce sont des traitements superficiels. Après la trempe, la couche superficielle, la dureté de la couche superficielle augmente en fonction de la quantité de carbone diffusée. Le principe de la cimentation, le principe est très simple. On commence par l'enrichissement superficiel en carbone entre 0,7 à 0,9 en masse, par diffusion dans le domaine austénitique, c'est-à-dire qu'on chauffe la pièce jusqu'à l'arrivée à la phase où le domaine austénitique, qui est généralement entre 900 à 1050 selon le procédé utilisé, car il existe 3 ou 4 types de cimentation: la cimentation en caisse, la cimentation gazeuse, et la cimentation plasma, etc. En appliquant des gaz ou des plasmas carbonés, tels que le dioxyde de carbone ou le méthane. Dans notre cas, on a utilisé le méthane, suivi d'une trempe et d'un éventuel revenu pour lâcher les tensions superficielles, afin d'obtenir une dureté superficielle élevée d'environ de 58 à 62 HRC, selon un gradient décroissant sur une profondeur donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la dureté superficielle se trouve dans la couche superficielle et le gradient est décroissant vers le cœur ou vers la profondeur. La cimentation compte 3 phases élémentaires. La première phase, c'est la phase de cimentation. C'est la phase de cimentation avec, par exemple ici, on a fait varier le temps de cimentation. Ça, c'est le brut, sans traitement. Ça, c'est monté 2 heures. Ça, c'est monté 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est monté 2 heures? Ça veut dire que la phase de cimentation est 2 heures. La phase d'absorption et de diffusion, c'est 1 heure. C'est toujours constant 1 heure.
Puis on a fait un traitement de trempe durant 20 minutes. Durant la cimentation, le débit de carbone est constant à l'environ de 1,1%, soit le débit, soit le potentiel plutôt. Ici, dans la phase de cimentation et la trempe, on a baissé un peu le potentiel de carbone jusqu'à 0,85. Pour l'acier X, il va cimenter 4 heures. On a fait la phase de cimentation durant 4 heures avec un débit de 1,1 plus la phase de diffusion et l'absorption. L'absorption et la diffusion avec un débit potentiel de 0,80 et une trempe à la fin pour durcir la couche superficielle avec un potentiel de 0,85. Le débit pour assurer un potentiel constant, le débit de méthanol est 4 fois 10 moins 3 mètres cubes par heure. Généralement, avant de passer, la température austénitique utilisée dans la cimentation gazeuse, on a utilisé une cimentation gazeuse, c'est 930. La trempe est faite à 830. La définition de matériaux traités dans notre travail, c'est un matériau. C'est l'acier X10 qui appartient aux aciers au carbone. C'est un acier au carbone à faible teneur en carbone, généralement inférieur de 0,3. Pour un traitement thermique, il y a de la classe des aciers pour un traitement thermique et de classe des aciers de cimentation. L'acier X20 comporte des compositions chimiques de base généralement équilibrées pour lui conférer une modeste propriété mécanique. L'analyse chimique de l'acier X20 en cimentation montre que le pourcentage de carbone est de 0,23 avec l'existence de fer majoritairement et d'autres éléments élémentaires. Après cimentation de 2 heures, on a trouvé que dans la couche superficielle, le pourcentage de carbone augmente de 0,3 à 0,70 pour 2 heures et 0,84 pour 4 heures. Ce qui explique ou ce qui éprouve que la quantité de carbone diffusée à la couche superficielle est influencée par le temps de cimentation. C'est-à-dire que le temps de cimentation influencer largement sur la quantité du carbone diffusé à la couche superficielle de l'acier. La microstructure de l'acier X20 avant cimentation. Avant cimentation, les provettes de l'acier X20 brut présentent une structure homogène à grains uniformes de ferrite et de perlite laminaire, comme il est montré dans la figure 2. Ça, c'est les perlites lamellaires. Et ça, c'est le ferrite. Après cimentation, durant 2 heures, les provettes de l'acier X2 cimenté 2 heures a deux structures différentes. Premièrement, la structure de cœur reste homogène à grains uniformes de ferrite et de perlite lamellaire, car la diffusion du carbone reste superficiellement, n'atteint pas le cœur et le fil de la trempe est juste superficiel. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une cimentation durant 2 heures, puis on a fait une trempe superficielle. Et pour cela, le cœur reste toujours uniforme à grains de ferrite et de perlite lamellaire, sans variation ou sans changement, mais la couche superficielle se transforme à une structure. Deuxième, le carbone se diffuse dans la couche superficielle d'une profondeur moyenne de 85,37 micromètres. Ça, c'est juste la couche cimentée, avec une profondeur moyenne de 85,37 micromètres. Cette couche, elle a conduit à la formation d'une nouvelle structure mélange de la martensite. La martensite, lorsqu'on fait un chauffage jusqu'au domaine ou la phase austénitique, puis on fait un refroidissement,
plus ou moins ni pas rapide, car on a fait la trempe ici par l'huile. L'huile ne donne pas une trempe rapide. Et pour cela, on trouve deux solide résiduel. Il reste car le refroidissement est lent, plus d'autres